Ismaïla Sarr qui a marqué, et puis aussi par le fiston Mayolo pour les Léopards. Mais c'est quand même une petite phrase en fin de match qui fait beaucoup parler à la suite de cette rencontre, celle d'un capitaine blessé qui n'était donc pas dans les ronds, mais il avait pris un peu de hauteur, n'est-ce pas, Frédéric? Sadio Mané, vous allez l'entendre, un petit tacle à la fin du match. Je pense qu'on a fait un match correct dans l'ensemble. À mon avis, je pense qu'on doit revoir notre système. Tu m'as pas demandé, mais je vais vous le dire. Je pense que on doit voir notre système et je pense que on a essayé de jouer plusieurs combinaisons et dans l'ensemble, je dirais que ça n'a pas marché comme il faut. Donc, pour être redoutable, je pense qu'on doit, comme je l'ai dit, revoir le système. Des lions redoutables, hein. Il a quand même dit, tu m'as pas demandé, mais je vais te dire. Hein. Voilà. Il avait un message à faire passer. Ça confirme ce qu'on savait qu'après la dernière Coupe d'Afrique des Nations et l'élimination en 8e de finale face à la Côte d'Ivoire, en fait, ça s'est pas bien passé entre le sélectionneur et les cadres, et que y a toujours un malentendu entre les deux camps. C'est-à-dire c'est-à-dire que le coach a voulu imposer sa vision. Ils avaient du mal, notamment au milieu de terrain, parce que c'est vrai que ce Sénégal était très séduisant. Ils jouaient un football très offensif, mais du coup les milieux étaient. C'était en match de poule, hein, à la CAN. Oui, absolument. Et puis, derrière, il y a eu et puis en 8e de finale face à la Côte d'Ivoire, ils ont eu du mal. Les cadres ont demandé à ce que on renforce le milieu de terrain pour la deuxième période, ce que n'a pas voulu faire tout de suite Aliou Cissé. Il l'a fait un peu plus tard. Et à l'arrivée, le Sénégal est éliminé. Alors ça se joue à peu de choses, hein. Oui. Mais du coup, le résultat donne raison au cadre contre Aliou Cissé. Aliou Cissé s'est retrouvé fragilisé. Il a quand même été maintenu. Mais du coup, il y a toujours ce malentendu entre le sélectionneur et les cadres qui estiment que le coach ne les écoute pas assez. Mmh. Et là, ça va jamais très loin, ça. Généralement, quand il y a une fracture comme ça finit par exploser. Là, c'est pas de très bon signe, parce que maintenant, c'est désormais public avec cette déclaration de Sadio Mané, qui est quand même, reste le joueur star des Lions de la Teranga. Et forcément, pour Aliou Cissé, ça va être très compliqué à gérer. Il va falloir qu'il renoue le dialogue avec ses cadres. S'il y arrive, parce que ça fait plusieurs semaines, voire depuis la CAN, en fait, qu'il essaye de rétablir ce lien de confiance. Rémi, est-ce que ça vous surprend de la part de Sadio Mané? Justement, c'est ce que soulignait bien Frédéric, c'est quand on l'entend dire, attendez, je vais vous le dire parce que vous me le demandez pas. Et pour nous, Sadio Mané, c'est le bon soldat, c'est l'homme qui n'a pas l'air comme ça de trop élever la voix. Mais là, quand même, on sent quelque chose de sa part. Ça vous a surpris? Ça me surprend plutôt négativement de la part d'un leader qui devrait tenir ses propos peut-être avec son entraîneur dans le vestiaire, parce que lorsqu'on regarde les prestations de Sadio Mané, par exemple à la CAN où il était là en 8e de finale et on a vu qu'il n'a pas beaucoup pesé, Aliou Cissé pouvait bien le mettre au banc. Et qu'est-ce que le Sénégal aurait pu dire? Et bien évidemment aussi, c'est ce que je dis souvent, que les sélectionneurs africains, ils n'ont pas, c'est-à-dire ils réussissent à monter et puis dès qu'il y a une petite glissade, allez, tout le monde commence à dire, allez, il faut qu'ils fichent le camp et tout ça. Regardez le cas de la RDC. La RDC a un grand potentiel. Il ne jouait pas contre des brebis édentés. Il ne jouait pas contre des impuissants. Mais vous voyez des sabres. Il a encouragé aujourd'hui, peut-être parce qu'ils ont réussi à respecter les étrangers, mais des sabres, c'est 2 victoires. Je crois que la RDC en 2024, c'est 2 victoires sur 10 matchs, hein. Mais on voit le travail qu'il fait. Aujourd'hui, le Sénégal, la CAN, ils sont pas mal qualifiés sur des tirs au but. Voilà. Mais enfin, donc on voit le travail d'Aliou Cissé. Aujourd'hui, il y a un problème de génération, c'est-à-dire que les cadres sont vieillissants. Et maintenant, il faut aussi parler de la RDC. Là, maintenant, je parle des Lions du Sénégal. Pour dire leur cas. Le cas de Sadio Mané. C'est-à-dire que je voulais vous dire qu'au niveau de la RDC, ils ont été patients, ils comprennent. Mais au niveau, par exemple, du Sénégal, on croit peut-être que une sélection comme elle devrait toujours être top. Or, il avait un noyau. Ce noyau qui a vieilli en commençant par Sadio Mané, lui-même qui n'a plus les mêmes capacités. C'est pour ça que je dis, lorsque vous voyez par exemple, ils auraient pu gagner hier. Parce que Jackson, il rate
ce que personne ne peut bien rater. sûr, Rémi, on sait bien. Donc, mais finalement, s'il marquait ce but-là, Et c'est on ne fils- serait plus en train de raconter la même histoire. C'est pour ça que je dis que accordons encore les circonstances atténuantes à Cissé et il ne faut pas si bêtement le fragiliser. Et c'est donc fiston Mayele qui a marqué ce but. En tout cas, la RDC, les Léopards, sur leur dynamique, et ça c'est intéressant, Oui, Frédéric. alors, ils font beaucoup de matchs nuls. Non, mais c'est vrai que si on regarde depuis un an, oui. et même à la CAN, on le disait, des victoires au tir au but. crois Bon, que c'est il faudra qu'il y ait 7 matchs, quelques victoires quand même pour se qualifier. Mais nos auditeurs là le soulignent. Souvenir Mboumi qui nous dit en dépit d'un championnat national mal organisé, l'absence de plusieurs cadres, il y avait pas Bakambu, Banza, etc. Il arrive quand même, il parle de ça bien sûr, à confectionner un groupe cohérent, homogène, bravo à lui, et il se projette, il espère, sur la Coupe du Monde 2026. Et puis dans le même ordre d'idées, c'est Jado Chris Mwanda sur le fil Facebook. On attend patiemment le vieux lion de la Teranga à Kinshasa, le Fimbu au rendez-vous. Mais attention, dans ce groupe, c'est le Soudan, qui est en tête Exactement. pour l'instant. Et voilà. Mais le Soudan a battu la RDC. Et il ne faut pas qu'il soit déjà... Et le Soudan, pardon Rémi, mais le Soudan surtout vient de battre la Mauritanie chez elle 2-0. 2-0. Or c'est le prochain adversaire du Sénégal. Le Sénégal. Mauritanie-Sénégal, début de ce... Exactement, va jouer à son tour contre la Mauritanie. Donc ça promet des choses très... Et ça promet même la RDC. Personne ne s'en... Ce sera très difficile parce que le sang va couler. Parce que d'ailleurs, quand vous regardez... Dans ce groupe, oui, dans ce groupe, ça va être très parce que dur. quand vous Mais il y aura regardez des surprises même dans ces la RDC qui éliminatoires, entre, forcément. même la RDC là, même si le match est retour à domicile, je crois que la dernière victoire de la RDC face au Sénégal, Rémi, on n'a pas c'était trop le le temps, là, pour, 29 janvier 1969. Donc quoi 1969. Qu'est-ce qui s'est passé en 69? C'est là où je crois que la RDC avait battu les Lions du Sénégal. Ah oui, C'était d'accord. Vous avez retrouvé vos archives. En tout cas, ce qui était marrant hier, c'était Sadio Mané à côté de Chancel Mbemba qui lui a offert son maillot du match.